Ok, tu sais très bien qu'ici, on est vraiment en mode no bullshit, donc je vais pas tourner autour du pot et ça risque de faire un petit peu mal. Mais imagine-toi dans 10, 20, 30 ans peut-être, t'es là, tu regardes en arrière et t'as des regrets. Pas juste des petits regrets du genre j'aurais pu peut-être tester ça, mais vraiment des regrets profonds du genre j'ai gâché mon potentiel, j'ai pas osé, j'ai perdu trop de temps à essayer de rentrer dans le moule. Ce genre de regrets qui te bouffe un peu de l'intérieur, quoi. La good news dans tout ça, quand même, c'est que ces regrets, tu peux les éviter. Par contre, faut le faire maintenant. Faut t'y mettre dès maintenant. Parce que sinon, t'auras beau avoir toutes les ambitions du monde, si tu continues sur le même chemin, bah, tu vas finir par regretter de ne pas avoir écouté cette version de toi qui voulait plus. Aujourd'hui, on va parler justement de ces choix qu'on fait, ou qu'on ne fait pas d'ailleurs, qui nous empêchent du coup de construire la vie qu'on veut vraiment. On va voir pourquoi on s'auto-sabote, pourquoi on stagne, et surtout comment changer tout ça avant qu'il soit trop tard. Welcome sur le podcast des entrepreneurs déter et ambitieuses qui t'aident à prendre ta place, à briller sans t'excuser et à devenir la star de ton domaine. Si tu veux arrêter de la jouer petit, t'affirmer avec puissance et développer un personal branding qui fait que ton audience te suit pour qui tu es et non pas seulement pour ce que tu vends, j'ai une très bonne nouvelle pour toi, t'es pile poil au bon endroit. Moi, c'est Amy, je suis stratège en personal branding. J'aide les entrepreneurs à passer de l'ombre à la lumière en créant une marque personnelle qui leur permet de se démarquer et de devenir la go-to girl de leur marché. Je suis ravie de t'accueillir dans mon univers où tu apprendras assez vite à prendre ta place, à devenir la star de ton domaine et à briller sans t'excuser. Ici, absolument tout ce que je te partage, ça va t'aider à créer et à développer ton personal branding. Mais on parle pas seulement de stratégie, de marketing et de communication. On va creuser un petit peu plus loin pour entrer dans ta tête et révéler qui tu es et ce que tu veux vraiment. On va parler de mindset, de confiance en soi, de visibilité, de leadership, d'audace. Bref, tout ce qui te permet de te révéler, d'assumer ton unicité et d'attirer naturellement les personnes avec qui tu rêves de travailler. Le but, c'est de transformer ton audience en véritable fangirl qui te suivent pour toi, pour qui tu es vraiment et pas simplement parce que tu vends X ou Y service. C'est en ayant une audience super loyale et engagée que tu pourras évoluer en toute sérénité pour avoir un business qui te ressemble vraiment et qui te rend fière et libre. Si tu es prête à arrêter de te cacher et à incarner pleinement la bad bitch que tu es censée être, ce podcast est le signe que t'attendais pour enfin oser briller sous les spotlights. Sur ce, je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour et je te souhaite une très bonne écoute. Alors en vrai, pourquoi on vit une vie qu'on pourrait regretter, qu'on risque de regretter? Première raison, c'est le piège du plus tard. Ça, c'est l'excuse préférée de notre cerveau. C'est quand tu te dis « je ferai ça quand j'aurai plus d'argent, plus de temps, plus de confiance en moi, etc. etc. » Ou encore « j'attends d'être prête » ou encore même, ma petite favorite, « non mais j'ai encore le temps ». Sauf que en fait, souvent, le plus tard, ça devient jamais. On repousse, on attend que ce soit parfait, on passe à côté des opportunités qui auraient peut-être tout changé. Et la réalité, c'est que t'es jamais prête. C'est en faisant que tu deviens prête, ça je te l'ai déjà dit plein de fois. Mais par exemple, en business, souvent il y a ce truc de on a une idée de projet, une idée d'offre, sauf qu'en fait, on attend d'avoir le site parfait, la com parfaite, l'offre parfaite. Et le résultat, c'est que tu te lances pas, tu te lances jamais. Alors que celles qui foncent, même avec un projet ultra imparfait, c'est souvent les personnes qui finissent par cartonner. Donc ce piège du plus tard, pour moi, il est vraiment fatal, mais c'est pas la seule raison qui fait qu'on vit une vie qu'on aura tendance à regretter plus tard. Il y a aussi le fait que, possiblement, tu laisses la peur guider tes décisions, guider tes choix. Si jamais tu savais pas, la peur, c'est une alarme que ton cerveau t'envoie pour te protéger. Sauf que dans 90% des cas, je dirais, elle est juste là pour te maintenir dans ta zone de confort. Par exemple, la peur du regard des autres. Tu vas limiter du coup tes actions par peur d'être jugé. Le syndrome de l'imposteur. Tu vas te dire que dans tous les cas, t'es pas assez doué, alors qu'en vrai, t'as juste besoin de te lancer. Il y a aussi ma petite favorite, la peur de la réussite. Parce que oui, réussir, ça veut dire plus de responsabilités, plus de visibilité, peut-être même des haters. Ça, j'en ai déjà fait un épisode de podcast, je mettrai le lien dans la description.
Je sais pas si tu sais, mais Beyoncé, elle parle souvent du fait qu'elle a le trac, qu'elle stresse avant de monter sur scène. Elle a peur à chacun de ses concerts, alors que la Go, ça fait des décennies qu'elle monte sur scène. Et pourtant, elle y va quand même à chaque fois. Elle agit malgré la peur, et c'est ça, en vrai, qui fait la différence entre celle qui avance et celle qui stagne. Autre raison qui fait que tu vas peut-être regretter la vie que tu es en train de mener, c'est que tu vis selon les attentes des autres. Parce que oui, depuis l'enfance, on nous dit quoi faire. Vraiment, depuis qu'on est gosse, on nous rabâche exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il faudrait faire. Du genre, sois sage, trouve-toi un vrai métier, sois raisonnable, etc., etc. Et un jour, en fait, tu réalises que tu as construit une vie qui te ressemble même pas. Tu choisis un métier stable alors que tu rêves d'indépendance. Tu minimises tes ambitions pour pas déranger les autres. Tu laisses les autres justement définir ce qui est réaliste ou réalisable pour toi. Vraiment, le nombre de personnes qui, à chaque fois que je partage un projet de vie, me disent « Ah ouais, mais ça, faut avoir de la chance, hein, ou ça, c'est compliqué de le faire, hein, ou ça, c'est pas donné à tout le monde. » Là, tu laisses les autres définir ce qui est réaliste pour toi. Si je te donne un exemple un peu plus business, combien d'entrepreneurs osent pas augmenter leur prix parce qu'elles ont peur d'être vues comme prétentieuses? Moi, la première, hein, vraiment. Le truc, c'est que tu peux pas construire une vie de rêve si tu as peur de déranger, si tu as tout le temps peur que, en fait, t'es de trop. Quatrième et dernière raison, même si cette liste n'est bien sûr pas exhaustive, qui fait que tu es possiblement en train de vivre une vie que tu vas regretter, c'est que tu ne t'autorises pas à rêver grand. Le vrai souci, c'est que souvent, on se met des barrières invisibles nous-mêmes. On se dit qu'on n'est pas faite pour ça. On accepte une vie à, allez, je sais pas, 30% peut-être de notre potentiel. Sauf que la vérité, c'est que ce que tu considères... Sauf qu'en vrai, ce que tu considères être possible, être réalisable, être réaliste, ça dépend seulement de tes références. Si tu t'entoures de gens qui visent petit, tu vas forcément viser petit. Si tu suis des personnes qui sont ambitieuses, tu vas naturellement élever tes standards. Miley Cyrus, elle a toujours dit que si elle avait écouté ses critiques, elle serait restée Hannah Montana toute sa vie. Sauf que à un moment, elle a choisi de rêver plus grand, quitte à bousculer les attentes. Et aujourd'hui, Miley Cyrus est devenue une icône, c'est devenu un symbole d'autorité et de rébellion dans une industrie qui semble super codifiée. Elle s'est juste autorisée à rêver plus grand, à avoir plus. Et si tu m'écoutes, je sais qu'il y a cette petite voix en toi qui te dit que t'es faite pour plus, en fait. Que t'es peut-être un peu en train de gâcher ton potentiel, là, que tu sais que t'es sur la retenue, mais que tu sais que tu mérites plus, que tu veux plus grand. Mais t'oses pas. Alors, du coup, comment on fait pour reprendre le contrôle de sa vie, justement, et éviter les regrets? La première étape, c'est de faire un audit de ta vie actuelle. Tu vas te demander, justement, si je continue comme ça, là, dans mes routines, dans mes habitudes actuellement, où est-ce que j'en serai dans 5 ans, dans 10 ans? Et selon la réponse, demande-toi, est-ce que ça te plaît déjà? Est-ce que cette vision possible te plaît? Est-ce que c'est aligné avec ce que tu veux vraiment? Est-ce que ça te rapproche de ta vision? Ou est-ce que justement, tu es juste en train de suivre un peu le chemin par défaut? Tout ce que je te dis là aujourd'hui, c'était pas du tout dans un but de te faire culpabiliser ou de te rendre super déprimé en mode « Oh my god, en fait, je suis en train de voir la vie me passer devant sans rien faire, etc. » C'est justement pour te donner un petit peu ce petit coup de pied au cul, je vais dire les choses comme elles sont, pour que tu te bouges et que tu te rendes compte, en tout cas, que si la vie que tu es en train de vivre, c'est pas celle que tu veux, que tu puisses changer les choses dès maintenant. Et donc pour ça, il faut forcément commencer par un audit. Il faut voir actuellement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et une fois que tu as fait ce bilan en toute honnêteté, en toute transparence, le but, encore une fois, c'est pas de te flageller, loin de là. Tu vas venir te reconnecter à ce que tu veux vraiment. Là, tu vas te demander, ça c'est une de mes questions préférées, je te la partage, c'est si tout était possible, s'il n'y avait pas de soucis d'argent, vraiment de finances, de situation géographique, situation familiale, bref, t'enlèves absolument toutes les contraintes possibles et inimaginables. Si tout était possible, qu'est-ce que tu ferais ? Qu'est-ce que tu t'imagines faire si tu n'as aucune contrainte? Et en général, cette réponse, elle est hyper précieuse parce que c'est là que ton cœur veut aller. Mais c'est là où tu vas pas justement parce que la vie est remplie de toutes ces contraintes de merde. Tu vas te demander justement, c'est quoi tes vrais désirs sans toutes les peurs, les limitations. Et c'est là qu'en général, la réponse va speak volume, comme on dit en anglais. Ça va te donner
une indication super précieuse sur ce que tu veux vraiment au fond de toi. Parce qu'en vrai, ton intuition, elle sait déjà ce que tu veux. C'est juste que tu l'as pas encore explicité, c'est pas encore remonté à la surface, mais du coup, cet exercice, il est censé t'aider justement pour ça. Une fois que tu as audité ton quotidien actuel, que tu t'es reconnecté à ce que tu voulais vraiment, et bah, troisième étape, c'est d'arrêter d'attendre, en fait. On arrête de regarder la vie nous passer devant et on commence à agir. Les grandes décisions, ça change rarement une vie. En réalité, c'est les petites actions répétées qui le font. Si jamais tu n'as pas lu L'effet cumulé, le livre L'effet cumulé, je te le conseille. Mais donc, les petites choses cumulées tous les jours qui deviennent des habitudes, c'est beaucoup plus puissant qu'une grande décision, un grand changement de vie. Donc, commence petit si tu veux, si ça te rassure. En plus, c'est censé te rassurer. Mais juste commence, en fait. Fixe-toi un premier objectif, petit objectif concret. Arrête d'attendre aussi cette foutue validation extérieure, vraiment. Faut vraiment que tu apprennes à te faire confiance à toi. C'est très dur, je le sais, c'est ultra difficile, mais toi, tu sais mieux que personne ce qui te convient à toi. Encore une fois, il y a cette intuition. On a tous ce gut feeling où on sait ce qui est bon ou pas. Sauf qu'on a tendance à se reposer sur la validation externe, justement, pour être rassuré. Mais en fait, les autres ne nous connaissent pas aussi bien qu'on se connaît soi-même. Donc arrête d'attendre la foutue validation extérieure et accepte aussi que l'échec, ça puisse faire partie du processus. Le tout, c'est d'y aller, c'est de commencer, de te lancer. Par exemple, si tu veux être reconnu dans ton domaine, dans ton business, commence par parler de ton expertise. Même si tu as l'impression de répéter ce que des centaines d'autres personnes dans le même domaine ont dit, juste commence en fait, parce que tu ne pourras pas être reconnu dans ton expertise si tu ne parles pas de ton expertise. Là, tu vas te dire, c'est QFD, c'est logique, mais en fait, il y a énormément de choses qu'on fait comme ça dans notre vie ou que du coup, on ne fait pas et qu'on devrait faire, qu'on pourrait faire, qui du coup nous maintiennent dans notre fameuse zone de confort. Et justement, mon point suivant, c'est de sortir de cette zone de confort. Pourquoi ? Parce que la magie, elle opère là où tu as peur, là où tu as un peu les chocottes, où tu te dis là, je suis pas très très à l'aise là. En fait, chaque fois que tu vas repousser tes limites, tu vas prendre confiance. Et cette confiance, c'est ça qui va devenir un vrai moteur pour que tu ailles encore plus loin, et encore plus loin, et encore plus loin. La confiance en soi, c'est vraiment un muscle, ça se travaille. Donc mon petit challenge de cet épisode, parce que tu sais que j'aime bien te mettre des petits exercices et des petits challenges dans tous les épisodes de podcast, je voudrais qu'aujourd'hui, genre là, aujourd'hui, today, quand tu écoutes cet épisode, tu fasses une chose qui te met mal à l'aise. Mais qui te met mal à l'aise, mais qui te rapproche de ta vision. Le but, c'est pas juste de souffrir pour souffrir. On n'est pas là pour ça. Mais par exemple, ça peut être poster une story face cam, partager ton unpopular opinion dans ton domaine qui te démange à chaque fois que tu vois tes concurrents dire ça et où tu es en mode putain, mais si je suis pas d'accord, fais quelque chose qui te met mal à l'aise. Et tu verras que tu vas pas en mourir. Je te le dis, entre toi et moi, tu ne vas pas en mourir. Tout va bien se passer. Et mon dernier tips avant de te laisser pour aujourd'hui, c'est du coup de créer un environnement qui te pousse vers le haut. Le truc, c'est que même si tu fais tout ça, tu pourras pas ou tu auras vraiment du mal à évoluer si ton entourage te tire constamment vers le bas. Il faut que tu t'entoures de personnes qui t'inspirent et au contraire, il faut que tu limites les contacts avec les gens qui te bouffent ton énergie. Moi, je suis vraiment de la team si tu ne me sers pas, adios. Ça peut paraître être une vision très limitée des relations. En fait, si tu ne me sers pas, pourquoi je maintiendrai cette relation ? Et quand je dis servir, ça peut être très large. Ça peut être me servir de soutien, me servir de conseils, me servir de compétences, me servir de bien-être. Vraiment, c'est un spectre très très large. Mais il faut que je tire quelque chose de cette relation. Juste même le fait que avoir cette relation avec la personne te rende heureuse, ça te sert du coup. Ça sert ton bonheur. Mais si du coup ça ne te sert à rien, voire que ça te dessert négativement, girl, au bout d'un moment c'est ciao quoi. Enfin, faut passer à autre chose. Pour ça, tu peux notamment essayer de rejoindre une communauté d'entrepreneurs qui sont comme toi, qui sont ambitieuses, qui ont envie de plus, qui sont déter. Parce que quand t'es toute seule, c'est facile de douter et de te morfondre et de rester dans ce truc un peu de paralysie décisionnelle où en fait t'avances pas parce que t'as peur en fait. Mais du coup, avec le bon entourage, avec les personnes qui ont les mêmes ambitions,
t'es porté vers le haut encore une fois. C'est vraiment ce que j'essaye de transmettre aussi à travers le Shine Club. C'est mon club, si jamais t'es pas au courant, où je t'aide à incarner ton personal branding au quotidien, jour après jour. Et j'ai vraiment mis le focus sur cette communauté d'entrepreneurs ambitieuses qui ont envie de se montrer, qui ont envie de devenir la star de leur domaine, qui ont envie de se démarquer, qui en ont marre justement de se cacher. Ça veut pas dire qu'elles n'ont pas peur. Ça fait peur. Mais elles y vont quand même, malgré la peur. Si jamais tout ça te parle, le lien sera forcément en description de l'épisode. Tu pourras checker ça pour potentiellement nous rejoindre. C'est un très petit prix, on est à 37 € par mois. Crois-moi, ça vaut vraiment le coup. Pour avoir du soutien et une communauté de personnes qui ont la même vibe que toi, vraiment, c'est pépite. Et du coup, en conclusion de cet épisode, j'ai envie de te dire, ça va sonner super cringe, mais je te le dis, j'ai envie de te dire, YOLO. J'arrive pas à croire que je dis ça en 2025. Mais YOLO, You Only Live Once, c'est vraiment le truc de on n'a qu'une vie. Et la vie, elle passe vite. Enfin, vraiment, je sais pas toi, mais le temps qui passe, j'ai pas nécessairement cette peur, peur de la mort, peur du temps qui passe, etc. Mais des fois, je regarde le jour, le mois, et je me dis, putain, déjà, genre, qu'est-ce que j'ai fait ces derniers mois, ces dernières semaines? Et le truc, c'est que le temps passe vite et tu peux pas l'arrêter pour le coup. Ça, tu peux rien y faire, t'as pas le contrôle dessus. Donc, juste demande-toi, est-ce que tu veux des souvenirs ou est-ce que tu veux des regrets? Et si aujourd'hui, tu sens que t'es pas aligné, que tu es en train de passer à côté de quelque chose, que tu es peut-être en train de passer à côté de ton potentiel, c'est le moment de changer ça en fait. C'est pas demain, c'est pas dans 6 mois, c'est maintenant. Et si tu espères un résultat différent de celui que tu as aujourd'hui, il va falloir changer les choses, il va falloir faire les choses différemment. Parce que rien ne change si rien ne change. J'espère que je t'aurai pas trop secoué aujourd'hui, mais bon, je suis là aussi pour ça, pour te partager les choses qui vont te faire avancer, no bullshit, et voilà, on se remet en question. En attendant, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Bye!